Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce quatrième épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Donc c'est un format où je vous explique un petit peu le travail que j'ai fait aujourd'hui, la veille SEO, sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, et bref, vraiment tout ce qu'on peut voir dans la vie d'un consultant SEO, ou du moins dans la journée d'un consultant SEO. Et voilà, donc c'est sans cut, donc on y va tout de suite. Alors du coup, au niveau de la veille SEO journalière, aujourd'hui, il n'y a rien de bien intéressant en termes de veille, toujours un peu de volatilité au niveau de la SERP, donc la core update arrive, c'est validé, c'est sûr, mais rien d'intéressant là-dessus. Néanmoins, simplement un conseil au niveau voilà, de son travail sur ses meta titles, par expérience, et là du coup j'ai un exemple très concret, c'est d'éviter de faire du keyword mapping dans sa meta title. Donc le keyword mapping c'est très simple, c'est par exemple quand on met, je prends un exemple au pif, ça fait bouteille blanche, barre verticale, et on rajoute un autre mot-clé derrière pour aller chercher une sémantique plus large. Il y a des moments où ça fonctionnait. Alors moi, quand je faisais ça sur un ancien site e-commerce, il y a un petit temps maintenant, je faisais du keyword mapping et ça fonctionnait très bien. Maintenant, ça fonctionne pour ma part pas, ou voire même plus, parce que ça pose des problèmes en termes d'indexation, notamment sur le cas très concret de ma cliente, là, Sky Success, où en fait, j'ai une page formation PNC, donc c'est personnel navigant commercial, mais c'est aussi in fine pour devenir hôtesse de l'air et steward, et la page d'accueil qui est elle-même sur formation hôtesse de l'air et steward. Et en fait, du coup, je pense, de par la meta title qui auparavant était formation PNC pour devenir hôtesse de l'air et steward, et la page d'accueil, sa meta title, c'est formation hôtesse de l'air et steward. En fait, le problème, c'est que les deux, elles sortaient, et je le vois après, et on va le voir notamment après dans le suivi de mots-clés journalier, qu'en fait, c'est la page d'accueil qui a pris la place sur formation PNC, tout simplement parce que je pense que ma meta title était trop large et pas assez précise. Donc, c'est pour ça que je l'ai retravaillé. Donc là, ici, on le voit dans ce que je vous montre, c'était voilà, formation PNC pour devenir hôtesse de l'air et steward. Et maintenant, c'est formation PNC pour devenir personnel navigant commercial. Donc voilà, au moins c'est repositionné là-dessus. Après, je l'ai repoussé dans la Search Console et on va voir ce que ça donne en termes de positionnement dans les jours futurs. Sachant que la campagne de Linkuma, elle a été lancée le 13 juillet. Ça prend un petit temps, donc je vois des backlinks qui vont commencer à arriver fin juillet, début août. Donc à voir ce que ça donne sur le courant du mois d'août / fin août en termes de positionnement sur ce mot-clé-là. Voilà, donc en tout cas, à garder en tête au niveau des frottements de meta title, il faut éviter de faire des frottements en termes de mots-clés, comme on l'a pu voir dans mon exemple précisément. Aujourd'hui, sur quoi j'ai travaillé? Donc, j'ai fait le retravail de la meta title de la formation PNC de ma cliente. J'ai eu un call. Donc, j'ai calé une date avec mes deux autres clients pour le point mensuel, tout simplement parce que j'ai oublié de le faire. Donc, j'ai calé un point mensuel en fin de mois. Généralement, j'aime bien faire ça. J'ai fait une mini-analyse du site d'une partenaire commerciale pour voir s'il y avait un audit SEO, c'était pertinent de le faire pour son site ou pas. Parce qu'il y a des moments où le SEO, c'est, en tout cas en termes de premier levier, c'est pas celui-ci qu'il faut utiliser, et c'est peut-être plus le SEA ou autre. Je pense notamment aux startups. Il y a des modèles de startups où ça se convient très bien sur du SEO. Néanmoins, et là par expérience très concrète, le SEA est par moment convient plus, ou d'autres approches, par exemple de la génération de leads via LinkedIn ou autre. Il y a des moments où le SEO n'est pas fait pour ça, et c'est bien après, plus tard, qu'il faut le travailler. Et même faire des articles de blog, en réalité, quand on a une approche héroïste de son travail, donc à savoir un client vient et il te donne, je sais pas moi, 500 ou 600 balles, ou plus ou moins, enfin bref, il te donne des sous. L'objectif, c'est qu'il récupère ses sous à un moment, sinon ça n'a pas de... Déjà, c'est pas viable d'un point de vue commercial, parce que du coup, les gens te donnent des sous, ils récupèrent pas leurs sous, donc ça devient compliqué. Et aussi, pour derrière que le client soit satisfait, il faut qu'il récupère cet argent à un moment ou à un autre, que ça soit premièrement en termes de positionnement, mais in fine en termes de business. Donc c'est pour ça que j'ai fait un audit, enfin une mini-analyse pour voir si c'était faisable, et en tout cas, c'est faisable. Donc voilà, là-dessus, très content. Et ensuite, j'ai commandé une prestation, donc on appelle un gigs, sur Fiverr, pour notamment tester les citations locales sur le Google My Business du site de ma femme, notamment sur sa fiche Assassin. C'est une fiche qui est toute vierge, il n'y a pas d'avis, elle est très récente, et donc ça va être un exemple très concret pour voir si ça se positionne bien ou pas. Donc on verra ce que ça donne en termes de résultats. En termes de cycle de Pomodoro, je ne les ai pas mis parce que ce matin ça a été vraiment plus de la gestion administrative que simplement du travail pur. Donc j'ai un peu travaillé sur le site de ma cliente, mais bon, j'ai fait des cycles, on va dire 1 ou 2 cycles, mais je les compte même pas parce que c'était en fait de la rédaction d'un article de blog, mais j'ai dû attendre un petit peu pour avoir des réponses de l'autre. Enfin bref, j'ai pas vraiment du temps qui a été écoulé, quoi. Et pareil pour cet après-midi. On se retrouve maintenant sur la partie évolution de mes mots-clés, comme j'aime bien faire au jour par jour, pardon. Donc voilà, ici j'ai un peu changé le visuel, on a le hier et le aujourd'hui. Donc pour Jacmé,
On le voit ici, voilà, hier, on avait quand même des positions sur fabricants de broches en acier, ressorts de forme et produits de fil métallique, on était premier. Et là, du coup, maintenant, on a gagné une position sur fabricants de ressorts spirales où maintenant on est premier. Donc je pense que par expérience, ça fluctue un petit peu par moment. Mais en tout cas, très content de cette première position là-dessus. Et on voit qu'on a gagné aussi un peu de positionnement sur à peu près tout. On le voit bien, notamment sur fabricant de ressorts. Pas du tout, fabricant de ressorts de traction, pardon, on a perdu une position, mais fabricant de ressorts de torsion, où on est passé de 16e à 15e. Néanmoins, toujours ce problème-là par rapport au fabricant de ressorts de torsion, où il n'arrive pas à correctement positionner la bonne page. Donc là, peut-être voir aussi s'il n'y a pas un problème avec ma meta title ou carrément mon texte, parce que c'est bizarre qu'il n'arrive pas à bien les positionner là-dessus. Pour le site de ma femme, donc on a la partie commerciale avant et hier. Donc la partie commerciale, on était voilà, sur les mots-clés ostéopathe, bébé, Grenoble, Cessiné, Parisé. Donc en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, moi, hier, j'ai fait un travail sur la page ostéopathe Cessin. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, là maintenant, le 26 juillet, on le voit, ostéopathe Cessin, on est 22e, avec notamment la page ici qui est visible, donc ostéopathe Cessin, donc c'est la bonne page. Et l'objectif, c'est notamment de créer la page ostéopathe vif et ostéopathe, c'est tout. Aussi ostéopathe Cessiné Parisé, parce que la page d'accueil a été changée et je l'ai positionné sur rien du tout en fait, sur ostéopathe dos, qui n'est pas un mot-clé qui est tapé ou du moins qui est très large, trop large pour être positionné localement et pour retravailler un petit peu plus la localité des différentes pages. Ça, c'est ce qui va être, c'est ce qu'on pourra suivre par la suite. Ensuite, pour ma cliente Sky Success, on a bien voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a formation PNC ici. Alors, certes, qui bouge, mais qui bouge pas dans la bonne direction parce que c'est la page d'accueil qui a pris la main là-dessus. Donc, on est 35e, mais c'est pas une vraie bonne position. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit la page formation PNC qui remonte et qu'elle aille chercher top 10 ou P3 ou P1 même sur ce mot-clé-là. Là, on a tout à fait pardon, la capacité pour. Donc la page, l'objectif c'est qu'elle soit numéro 1 là-dessus. Par la suite, donc les backlinks vont se faire juillet et en août. Ensuite, sur la partie commerciale de mon client qui est une agence IMO, en fait, voilà, hier on voyait, donc voilà, on était troisième, notamment sur agence immobilière Sarlat Canada, qui est le mot-clé le plus important. Le reste, c'est histoire de thématiser le site pour que Google comprenne bien qu'on est une agence, parce que toutes les autres agences, elles ont ça, elles ont le viager, l'appartement, la maison, etc. Mais en réalité, ils vendent sur ce loger ou bien ici. Et quand ils passent par leur site, c'est surtout plutôt commercial. Là, on démarche le client ou on a un client au téléphone, on le redirige vers le site. Mais néanmoins, c'est pas en SEO pur, sauf sur le mot-clé agence immobilière Sarlat Canada. Donc, on est troisième là-dessus. Et à ce jour, là, on a perdu une position. En fait, on est entre 4 et 2. C'est pour ça qu'il me sort là, ici, entre 4 et 2. Et donc là, ici, sur mobile, on est entre 4 et 2. Et sur Maps, on est 5e. Et quand on regarde avant, on était toujours cinquième. Donc pas de grande différence là-dessus. Néanmoins, sur la partie informationnelle, donc on voit que les deux premiers mots-clés, comment se passe l'achat d'un appartement et quel papier garder après vente appartement, on est tous les deux septième. Et on a perdu un peu de position à ce jour, on est 9e. Néanmoins, sur le mot-clé comment calculer le prix de vente d'un appartement, on est monté 14e. À voir ce que ça donne. Donc il y a eu, en fait, c'est assez marrant de voir l'évolution des mots-clés, c'est que on a d'abord, et c'est ce qu'on a vu au fur et à mesure de jours, on a d'abord une fluctuation mobile, puis ensuite on a une fluctuation ordinateur. Et je pense que c'est surtout dû au fait que maintenant l'algo il est basé, il me semblait, sur l'algo de mobile, en fait, tout simplement. Le crawler était vraiment mobile. Et c'est pour ça que là, en fait, on a l'exemple concret où d'abord sur mobile ça bouge, et après sur ordinateur ça revient tranquillement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je vous partage le Notion directement en description, comme ça vous pouvez accéder à tout ça et voir un peu comment je travaille, et surtout pour les veilles, avoir les documents et tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment les boss. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et voilà, si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement via Malte, et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.